Il était une fois un couple parfaitement assorti. Un jour, la femme tomba gravement malade après avoir donné la vie. La maladie ne passait pas, malgré la prise de médicaments et malgré les exorcismes pour la guérir. « S'il te plaît, appelle notre enfant Chang. » Parler avait épuisé toutes ses forces, et elle exhala son dernier souffle après ces paroles. Le père de Chang, qui était aveugle, sortit pour trouver une nourrice capable de s'occuper de Chang. « Madame, s'il vous plaît, s'il vous reste un peu de lait après avoir nourri vos précieux enfants, donnez-moi un peu, » demandait le père de Chang. « Ouh là là, peu cher, donnez-moi l'enfant, » répondit une brave femme qui nourrit Chang en la portant au bras. Chang devient une fille fort intelligente. À 5 ans, elle guidait son père en lui tenant la main, puis à 7 ans, c'était elle qui sortait pour mendier pendant que son père restait à la maison. Chang était devenue très fière. Elle cousait, tissait et survivait dans ce monde en travaillant dur. Elle faisait également preuve d'une grande piété filiale. Elle préparait ainsi du riz bien chaud et elle faisait des vêtements chauds pour l'hiver. Un jour, Chang ne rentra pas au village. Son père voulut aller la chercher, mais malheureusement, il tomba à l'eau. « S'il vous plaît, il y a quelqu'un? Aidez-moi !» Au moins le trouve, plongea dans l'eau et le suiva. Tst, pauvre homme, il doit être si dur de vivre sans être capable de voir. Bouddha te rendra la vie si tu donnes 3 sacs de riz. Le père de Chang était soudain très à l'écoute. « Oh mon Dieu, tu pourrais voir si tu fais comme ça réellement? Très bien, écrivez tout de suite, sur le livre d'eau, 3 sacs de riz de part du père de Chang. Hakyo Sim. » Mais comment? Vous avez l'air de n'avoir qu'un seul sac de riz. S'il vous plaît, maître, ne me prise pas comme ça. Écrivez maintenant. Le maître accepta finalement d'écrire et s'en alla comme la brise. Lorsque Chang revint du village, son père lui raconta toute son aventure, de la noyade au don de 300 sacs de riz. 300? Elle avait à ce moment-là les yeux dans la peine surprise. « Ne t'inquiète pas, je saurai les trouver. » Elle tenta de rassurer son père, mais à cause de ses problèmes, elle ne put s'endormir. Un jour, le bruit courut que les marins achetaient des jeunes filles. Chang demanda à son voisinage de rencontrer les marins. « Nous sommes des marins faisant du commerce à Namgyang, dans la mer qui s'appelle Indangsu. Il y a beaucoup d'accidents dans cette zone. On jette des jeunes filles, car si on offre une fille de 15 ans, on peut passer sans problème. » Ces jours assombrirent, mais elle décida tout de même de suivre les marins car il n'y avait pas d'autre moyen. Les marins firent un don de 300 sacs de riz et donnèrent aussi un peu d'argent pour les pères de Chang. Le temps s'écoula comme le vent et bientôt arriva le veille du départ en bateau. Chang était resté éveillé toute la nuit à raccommoder les vêtements de son père.
Aux gens du coq, les larmes qu'elle avait difficilement retenues se mirent à couler sur son visage. Coq, coq, ne chante pas. Quand tu chantes, le jour apparaît, et quand le jour apparaîtra, je mourrai. Je ne suis pas triste de mourir, mais mon pauvre père, cher qui va-t-il pouvoir compter pour vivre? Au moment de partir avec les marrons, Chang raconta toute l'histoire à son père. Ma chérie, de quoi tu parles? Qu'est-ce? Son père criait et se débattait. Mais le bateau transportant Chang partit pour Namiang. Les jours et les nuits passaient en suivant le champ marron au Gyatyocha. Lorsque le bateau arrivait à Indansu, les vagues fouettaient le navire, il pleuvait à verse et le vent soufflait fort. Maintenant, jetez-les à la mer. Chang hocha la tête et s'éloigna. Elle serrait les dents, mais les marrons s'approchaient quand même. Ne pouvant pas tomber les yeux ouverts, elle se couvra de sa jupe. La jolie Chang Kenjan tomba dans la mer à Indansu. La triste Chang Kenjan disparut en laissant derrière et des légumes en forme de fleurs. Après avoir appris que Chang avait quitté ce monde, les fées de la mer allèrent à sa rencontre. Elles la firent monter sur chaise et la conduisirent à Yongon. Ma chérie, ma Chang. La mère de Chang, devenue une fée du ciel, vint à elle. Mère, mère, quand j'ai froid, quand j'ai faim, quand je suis triste, je t'appelais toujours. Mais pourquoi ne viens-tu que maintenant? Chang pleurait, je me sais, vivait ce moment comme un rêve. Ma chérie, ma Chang, on t'a redonné la vie, alors vis une vie précieuse et heureuse, et nous nous reverrons un jour. Chang se sépara de sa mère avec tristesse. Puis je fus envoyé à Indansu dans des fleurs de lotus. Le père de Chang avait perdu sa fille. Alors il passait chaque jour dans les larmes et la douleur. Tu ne peux pas ouvrir les yeux. Les personnes du village chérissaient le père de Chang, sauf Win. C'était Pengdok, une mère courageuse. Pengdok réussit à convaincre le père de Chang de l'épouser. Elle acheta de l'aigle de la vente et a bien profité de la vie. Les marins virent une très grande fleur de lotus flotter à Indansu sur le chemin du retour après avoir gagné beaucoup d'argent. Oh mon Dieu, est-ce un rêve ou la réalité? Les marins prirent le lotus et l'offrirent au roi. Le roi, qui se sentait seul après la perte de la reine, tomba amoureux de Chang, sorti du lotus. Il l'épousa et ils eurent une journée heureuse. Mais Chang n'était pas heureuse. Elle pleurait seule et soupirait. « Reine, quel problème vous hante ?» demanda le roi. Chang raconta son histoire, sa mort et son affectation pour son père. « J'organiserai un festin pour vous faire rencontrer votre père. » Le roi publia ainsi une lettre disant que tous les aveugles du pays étaient invités au palais pour un festin. Le père de Chang en entendit évidemment parler. « Chérie, allons chercher l'argent que j'ai laissé chez Park Soban. Je vais à un festin avec de l'argent pour le voyage. » Elle répondit. « J'ai acheté des bonbons, des gâteaux de riz et tout utilisé. »« Quoi? Bon, allons chercher l'argent que j'ai laissé chez Kim Dong-ji. J'ai acheté de la bouillie de haricots rouges, de la viande et tout utilisé. »« Non, où as-tu dépensé tout l'argent que ma fille a laissé? »« C'est parce que j'ai un bébé donc je dois manger des plats délicieux. » Elle est bercée de mensonges. Quand il entendit dire que le père de Chang ne pouvait pas aller au festin,
parce qu'il n'avait pas d'argent, le gouvernement lui en envoya. Comment un vieillard aveugle peut-il venir seul? Pandore voulait continuer à vivre comme ça, seulement manger et jouer. Mais elle s'ennuya bien vite et décida de s'enfuir avec le reste de l'argent. À qui dois-je faire confiance pendant ce long périple sans argent? Le père de Chang se rendit au palais en mangeant et en dormant comme un mendiant. Le roi a organisé une fête pendant 100 jours. D'innombrables aveugles étaient rassasiés et ont passé un bon moment. Mais le père de Chang ne s'est pas présenté pour le dernier jour. Chang était désolé de ne pas savoir quoi faire. Aurait-il pu mourir si triste qu'il me dépasse? A-t-il ouvert les yeux grâce à Bouddha? Chang regarde autour de lui devant la fête pour la dernière fois. Un vieil homme minable se démarque. En voyant les points noirs sous ses oreilles, il était définitivement papa. Oh mon père! Chang a couru et a serré son père dans ses bras. Ma fille est morte. Un jour qui m'appellera père. Père Chang a été sacrifié à Indansu pour lui ouvrir les yeux. Comment vous battez-vous comme ça? Chang a commencé à pleurer avec son cou vers le bas. Mon père leva la tête et toucha son visage. Oui, c'est définitivement mon Chang. Est-ce un rêve ou est-ce vivant? Papa, s'il te plaît, ouvre les yeux et regarde mon visage. Oui, d'accord, je vais ouvrir mes yeux et voir. Lorsque le père de Chang a ouvert les yeux, le brouillard a circulé au-dessus de sa tête. Puis, comme dans un rêve, ses yeux se sont ouverts. C'est ma fille, j'adore ça, c'est ma fille. J'ai ouvert les yeux grands ouverts et j'ai découvert que la fée que j'ai vue dans mon rêve était ma fille. Le roi a fait du père de Chang, Shim Hakyu, un soldat Buon. Chang est devenue une reine désespérée et est devenue une lumière pour les pauvres. Et il a dit qu'il avait une vie longue, précieuse et heureuse avec le roi.